Bonjour, alors toujours dans cet univers de la connaissance de soi et du travail sur soi, on est encore en train de travailler sur cette notion de quel est l'être sage, celui qui est prêt à apprendre de tout à chacun, et nous essayons de développer ce travail sur comment observer les choses et comment sur la base de cela être capable d'en tirer un enseignement. La fois dernière, comment on peut tirer un enseignement même de quelque chose de négatif. Mais là on va, si vous le voulez bien, pénétrer l'univers du quotidien, c'est-à-dire de toutes ces personnes que l'on croise, que l'on voit au quotidien, et dont on pense qu'elles n'ont rien à nous apprendre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous n'avons pas encore pris le temps de les observer, de les voir, et à partir de cela, d'en tirer un enseignement. Et si vous le voulez bien, on va aujourd'hui s'arrêter sur l'univers des enfants. Alors, regardez, quand on regarde un enfant, il est là, il joue, il pleure, il vit sa vie. Qu'est-ce que j'apprends d'un enfant ? Je le vois. Regardez, pas du tout. Un enfant, par exemple, lorsque pour lui quelque chose est important, est-ce que vous le voyez avancer à pas mesurer vers cette chose ? Non. Il y va rapidement. Et il y a ici quelque chose de génial. Si quelque chose est vraiment important pour moi, est-ce que je suis capable de faire preuve d'empressement ? Et là, c'est peut-être plus ennuyeux. Est-ce qu'au fond, ma lenteur n'est pas révélatrice du peu d'importance que je donne à certaines choses ? Je ne parle pas de la mesure, parce que l'empressement ne veut pas dire la course, qui parfois en effet n'apporte rien, mais ce qu'on appelle en hébreu la zrizout, c'est-à-dire quand on y va, on y va. Or vous constaterez qu'un enfant, si quelque chose est important, il y va toujours rapidement. Seconde chose, dites-moi, un enfant, lorsque pour lui quelque chose est important, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne lâche rien. Il fait preuve de ténacité. Et ça, c'est sa force. Un enfant, lorsqu'il est convaincu qu'une chose est importante pour lui, il ne voit pas dans la difficulté quelque chose qui est là pour lui proposer de s'arrêter, mais au contraire, une forme de défi à surmonter. Être capable, en effet, de ne pas voir dans les difficultés quelque chose qui va m'empêcher d'accéder à ce que je veux, mais au contraire, ne rien lâcher. Et ça, c'est extraordinaire. Combien de personnes arrivent jusqu'au bout de ce qu'elles désirent lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés ? Alors donc cet enfant, on le voit, il est ici, en train de courir vers des choses qui l'intéressent, voire vers des choses qui l'intéressent lui, mais nous on n'a pas envie qu'il court là-bas parce que pour nous c'est pas bien qu'il y aille, mais c'est pas grave, c'est extraordinaire. Il nous montre cette notion de rapidité, ce désir d'aller rapidement vers quelque chose lorsqu'elle est importante, et aussi cette notion de ténacité, du fait que l'enfant ne lâche rien. L'enfant, lorsqu'il veut quelque chose, il va jusqu'au bout de ses désirs. Vous voyez, un enfant, peut être source d'enseignement. Vous avez énormément de choses que vous pouvez apprendre aussi, que nous pouvons apprendre, de toutes celles et de tous ceux que l'on croise tous les jours, d'un chauffeur de bus, d'une personne qui est employée, que sais-je. Regardez, on va par exemple aller dans un restaurant, on va voir une personne qui est là et qui va servir. Cette personne-là, regardez, elle est capable de servir avec le sourire, même si on ne lui sourit pas. Pourquoi ? Parce qu'elle sait que c'est de sa responsabilité de sourire aux gens pour qu'ils se sentent bien. Et je me permets de vous donner un autre exemple. Imaginez, le matin, vous allez rentrer dans un magasin. Allez, un magasin de vente de chaussures. On veut choisir une paire, elle ne nous va pas, une deuxième, la couleur ne nous va pas, 3, 4, 5, 6, 7, et la personne qui vend, un monsieur comme une dame, est là, nous sourit, mais je vous en prie, mais avec plaisir, etc., etc. Au bout d'un moment, on choisit une paire, et puis on va dire à la personne, waouh,
Et la personne dit, ça me fait plaisir que vous ayez trouvé votre paire de chaussures. Et elle va nous faire une petite allusion comme quoi peut-être ce matin, il lui arrivait une galère. Et on va lui dire, mais c'est extraordinaire. Vous me dites que vous avez loupé votre RER, après vous avez dû faire telle et telle chose, et malgré tout vous étiez à disposition, en train de sourire. Cette personne va nous dire, mais c'est normal, si je ne souris pas, l'objectif qui est le mien de pouvoir vous vendre des chaussures, je ne pourrai pas l'atteindre. Alors nous, quand on juge, on dit, ah, t'as vu, pour gagner de l'argent, elle est capable de sourire. Non, non. La personne a un objectif. Elle sait que pour l'atteindre, il faut qu'elle sourie. Allez, quand je rentre à la maison le soir, c'est quoi mon objectif? Que ça se passe bien, même si j'aurais, entre guillemets, des raisons de ne pas sourire, parce qu'aujourd'hui, contrôle, les impôts, les trucs, compliqué. Pas dramatique, mais compliqué. Mais concrètement, pour que ça se passe bien, pour que mon conjoint et mes enfants soient heureux, il faut rentrer avec le sourire. Eh bien oui. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette vendeuse ou ce vendeur? C'est que quand tu as un objectif clair et que tu sais que pour pouvoir l'atteindre, il faut te dépasser et sourire, eh bien, tu seras aussi capable de le faire. Vous voyez, ça c'est de l'ultra concret. Alors, bon courage.